Bonjour tout le monde, moi c'est Julie Plamondon, j'ai 27 ans et je suis pilote de montgolfière dans la région de Québec depuis un peu moins de 100 heures. Aujourd'hui, je viens vous parler du plus gros projet de ma courte vie, me construire un ballon. Je ne suis pas là pour vous faire le discours d'expert. Il y a bien des gens aujourd'hui qui vont pouvoir vous parler de façon beaucoup plus qualifiée d'un ballon. Je viens vous faire le récit de construction d'une jeune pilote qui s'est donné le défi de se construire un ballon. Puis je viens vous convaincre que tout le monde peut se construire un ballon. Si moi je suis capable, tout le monde est capable de se construire un ballon. Pourquoi j'ai décidé de me construire un ballon? Je suis l'heureuse propriétaire d'un ballon que j'appelle Monsieur Foxtrot. Foxtrot à cause de son immatriculation, Monsieur, parce que c'est un fantasy de 250 heures, il mérite qu'on le vous voit. Alors, Monsieur Foxtrot, il a beau passer ses inspections, un fantasy de 250 heures, vous le savez, ça approche la fin. Pour le remplacer, il y a plusieurs options. En acheter un neuf, mais ça prend de l'argent, puis j'en ai pas tant que ça. Un usagé, mais ça, il faut faire ça souvent, hein, c'est à recommencer, acheter des ballons usagés. Puis, il faut trouver la bonne offre, surtout quand on habite au Canada. En emprunter / louer un, mais moi, je viens de Québec, il n'y a pas beaucoup de ballons, pas beaucoup de pilotes, fait que les possibilités rapetissent. Et finalement, la dernière possibilité, mais non la moindre, en construire un. Dans ce processus-là, j'en ai profité pour me demander c'est quoi mon avenir dans le ballon. Parce que la construction amateur, ça vient avec plusieurs choses, mais ça vient aussi avec, surtout avec le fait de ne pas pouvoir faire de passagers payants. Tu fais pas d'argent, mais t'en dépenses moins. Donc, économiquement, ça peut être intéressant si les passagers payants, ça t'intéresse pas tellement. Bon, c'est sûr, il faut que tu acceptes de perdre de l'argent, mais ça, c'est correct. Économiquement, c'est une chose. Maintenant, techniquement, je suis capable de le construire, ce ballon-là. J'ai eu la chance incommensurable dans la vie d'être l'élève de Danielle Franqueur puis d'avoir côtoyé elle et Léo tout au long de ma formation. C'est une chance sur de nombreux égards, mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler d'un point de vue construction. Jamais j'aurais pensé que c'était possible de se construire un ballon si on m'avait pas dit « Regarde, j'ai construit ce ballon-là ». Si on m'avait pas invité à Postmill pour voir d'autres ballons de construction amateur. Aussi, quand j'ai commencé à fouiller sur le sujet, j'ai su que beaucoup de pilotes avaient construit leur ballon pour devenir pilote. Alors, clairement, il y a du monde qui se lance là-dedans sans avoir trop de connaissances. Avant de commencer ce projet-là, d'un point de vue couture, moi, j'avais vraiment pas beaucoup d'expérience. J'avais cousu 2 pyjamas, un étui d'aiguilles à tricoter, puis des housses de bonbonnes de propane. Ça te donne une idée de l'étendue de mes talents. J'avais probablement passé plus de temps choquée contre une machine à coudre que l'inverse. Fait que non, j'avais pas les compétences ni les connaissances pour faire ça, mais apprendre, ça se fait. Je suis pas la première et certainement pas la dernière. Alors, j'ai décidé de me construire un ballon. Puis comme un projet, c'est pas assez pour Julie, j'ai aussi décidé de construire une nacelle. Parce que tu sais, dans le fond, pourquoi pas? Plus sérieusement, j'ai décidé de me construire une nacelle. En fait, je cherchais des nacelles usagées. Puis c'est quand même cher des nacelles usagées. Parce que ça dure vraiment longtemps, une nacelle. Tu sais, ma nacelle, elle a 30 ans, elle est encore super belle, elle est en shape, tout. Donc, ça dure vraiment longtemps. On met ça en dessous des ballons certifiés, donc on fait des passagers payants, on a les moyens d'acheter ces nacelles-là. Aussi, il y a beaucoup de travail dans une nacelle, ça vaut cher une nacelle, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'ingénierie. Ça vaut pas rien une nacelle, OK? Sauf que mettre une nacelle de 15 000 $ en dessous d'un ballon de 15 000 $, je trouvais que ça correspondait pas tellement à ma situation, puis aussi, j'ai pas tellement l'argent de faire ça. Fait que j'ai continué à regarder mes options. Mais, tu sais, je pouvais acheter une nacelle encore, mais j'ai continué à regarder des options. Ensuite, j'ai vu que je pouvais acheter un plan de nacelle de Brian Boland. Il a construit plusieurs choses dans sa vie, dont des nacelles, puis tu peux même acheter son plan pour éviter de faire les mêmes erreurs que lui. Puis là, les jours passent, puis j'ai décidé de me construire une nacelle et d'acheter le plan de Brian. Une nacelle Boland, qu'est-ce que ça mange en hiver, de quoi ça a l'air, là? C'est un plancher de bois avec 2 cadres d'aluminium, des câbles d'acier et des poteaux d'aluminium qui relient le cadre du bas au cadre du haut. Puis autour, c'est des murs en tissu. Fait qu'il était une fois ma nacelle. À la place de vous en parler en dedans, j'ai décidé de sortir dehors parce qu'il n'y a rien qui parle plus de ma nacelle que ma nacelle. Bon, ben ça commence par un plancher. La mienne mesure 40 par 48 pouces. À la base, Brian Boland, pour la grosseur de mon ballon, il construisait une 30 par 48. Ben, j'ai décidé de la grossir parce qu'une Boland, traditionnellement, ça a les bonbonnes à l'extérieur. Mais moi, j'aimais mieux les avoir à l'intérieur. Fait que j'ai grossi ma nacelle. J'ai peut-être grossi un petit peu trop, là, mais c'est pas grave. OK, ensuite, il y a les cadres d'aluminium. Quand on rentre dans l'aluminium, on rentre dans un tout nouveau monde avec des alliages, des traitements thermiques, des propriétés de résistance et d'élongation, voir si tu es capable de le plier. OK, généralement, les fabricants, ils ont des cadres qui sont soudés, mais soudés d'aluminium, c'est pas à la portée de tout le monde. En tout cas, c'est certainement pas à ma portée. Fait que moi, j'ai un cadre boulonné, comme Brian Boland a fait.
Bon, comme moi, c'est boulonné et non pas soudé, ben j'ai pas des ronds, j'ai des moulures profilées en U, donc c'est comme des espèces de carrés. Pour les fixer ensemble, il y a un coin qui, lui, est rond. Puis il y a un boulon qui passe ici, bord en bord. Pour éviter que l'aluminium à kink par en dedans, désolé du mot, je n'ai pas de mieux, là, ben, il y a un goujon de bois qui est rentré ici dans le tuyau, comme ça. Donc, il y a un goujon de bois qui est rentré ici dans le tuyau. Puis on s'entend, il a été rentré de force au marteau. Moi, te le dire, c'était pas si fun que ça, sablé au marteau. Ça fait que, grosso modo, on a un tuyau de bois, on a un goujon de bois qui est dans un tuyau, qui est dans un carré avec un boulon qui passe dedans et l'arbre est dans ses feuilles. Marie-Lé! Bon, avec la magie du montage, ma nacelle est montée. Là. Pour séparer le cadre du haut avec le cadre du bas, il y a des poteaux d'aluminium. Dans le fond, mes poteaux sont écrapoutis des deux côtés pour pouvoir rentrer plus facilement. Fait que là, on le rentre dans le bout écrapouti. On l'amène à 90 degrés. Puis après, on barre en place. C'est ça. Bon, ensuite, il y a les câbles. C'est là que le fun commence. Pas que j'ai pas eu du fun avant, là, mais mettons que c'est là que tu te sens vraiment comme un constructeur amateur. J'ai décidé de sortir moi-même mes câbles parce qu'on m'a dit que si j'étais minutieuse puis que je prenais mon temps, je serais capable de faire une belle job précise. Puis je me suis dit que j'avais bien du temps, fait que j'ai décidé de les faire moi-même. J'ai aussi acheté la pince parce que j'adore les grosses pinces rouges. Faut pas chercher plus loin. J'ai fait des tests pas chers avec des versions d'Home Depot parce qu'on s'entend, là, des câbles, c'est vraiment là que c'est important que ce soit vraiment très, très solide. Tu sais, il y a des choses que tu dis, c'est peut-être pas si grave si c'est pas prêt à aller sur la lune, mais les câbles, c'est ce qui me retient en vie, fait que c'est vraiment important. Fait que j'ai fait des tests pas chers, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, parce qu'évidemment, on peut tout apprendre sur YouTube. Sortir des câbles, c'est vraiment le fun, t'as l'impression d'être un dinosaure à manger les fils, en tout cas, moi, j'aime bien ça. Sur ma nacelle, il y a 8 petits câbles, comme ça, 2 par côté, qui aident à ce que la nacelle ne tourne pas, qu'elle reste bien droite. Puis, il y a 2 gros câbles qui m'attachent au ballon. Puis là, pourquoi je dis 2? On dirait qu'il y en a 4, c'est parce que celui qui part là, descend jusque dans le plancher, passe en dessous, s'en vient de l'autre côté, puis ça, c'est le bout du câble. Les câbles, ils sont sertis au bout avec des boucles, comme on a toujours vu sur toutes les nacelles, là. Mais mes câbles sont aussi sertis en dessous dans le plancher. Dans le fond, l'idée, c'est que si jamais je m'accroche après un arbre, je veux éviter que mon câble se tire tout d'un bord, glisse dans le plancher, puis me jette en bas de ma nacelle. Donc, j'ai serti des petits ronds en dessous pour s'assurer que le câble ne fasse pas ça. Et là, comme le dirait si bien mon plan, ma nacelle peut maintenant voler en dessous d'un ballon, malgré que je vais probablement me sentir plus confortable avec des murs autour, verbatim, de mon plan. Après, je suis revenue pour faire les murs. Puis c'est là que le gros travail commençait. Je ne le savais pas à ce moment-là, mais j'ai passé vraiment beaucoup d'heures là-dessus. Donc, les murs en tissu. Il y a un mur qui fait le périmètre complet en tissu, puis il y a les 4 murs intérieurs. Tout ça, ça tient avec du velcro. D'ailleurs, un jour, je vais compter la quantité de velcro que j'ai passé sur cette nacelle-là. Une différence avec la nacelle Bowland. La nacelle Bowland, elle a des murs pas rigides. Dans le fond, tu sens ce sur quoi tu atterris. Moi, je voulais avoir des murs rigides, fait que j'ai rajouté des panneaux de coroplast pour avoir des murs rigides. Ensuite, comme vous vous doutez bien que le câble directement sur le panneau comme ça, d'un genou, c'est pas tellement plaisant. Donc, j'ai ajouté une mousse de tapis de yoga pour amortir le choc. Fait que ça, c'est une différence aussi avec un Bowland. Puis lui, la mousse qu'il y avait sur le dessus, j'étais pas trop sûre. Moi, j'ai pensé aux frites de piscine, parce que je trouvais que ça avait l'air... c'était pas cher, puis ça avait l'air confortable. Fait qu'après, on ferme le mur comme ça. Évidemment, vous comprenez que normalement, il y a un mur extérieur. OK, une Bowland, c'est démontable. Vous l'avez vu, là, je l'ai montée au fur et à mesure, c'est démontable. Brian, il la démonte à chaque vol. Moi, pas sûr que j'avais envie de la démonter à chaque vol. Je l'ai gardée démontable là, parce que sinon, ça sort pas de chez nous. Mais si je veux pas la démonter à chaque vol, ça veut dire qu'il faut que je la transporte en un seul morceau. Fait que ça prenait des poignées. Pour penser à un système de poignées, les nacelles standards en osier, là, les poignées sont comme tissées sur le côté. Mais moi, je peux pas lever quoi que ce soit avec mes murs. Là. Moi, mes murs tiennent au velcro, c'est du tissu. Je peux pas lever le poids d'une nacelle. Fait que là, il fallait que je trouve une façon de les attacher dans le plancher, parce que c'est là que le poids est. Dans le plancher. Sauf que dans mon corps d'aluminium, j'ai pas de place, je veux pas souder, etc. Finalement, ce que j'ai fait, j'ai passé un boulon dans mon U-channel pour pouvoir attacher mes poignées dessus en passant aussi par les cannes, les poteaux d'aluminium pour être sûr que ça bouge pas. Ça, c'était pour le bout attaché à la nacelle. C'est basé un peu sur Fantasy.
un fabricant est arrivé à cette conclusion-là. Clairement, ça a de l'allure. Là. Maintenant, il fallait que je trouve le moyen... de les sortir de ma nacelle. Faut pas que ce soit permanent, évidemment, parce que je veux être capable de démonter ma nacelle, mais il fallait quand même avoir un trou. Puis ça avait tellement été de la merde faire les trous pour les bonbonnes, les attaches à bonbonnes, que j'ai décidé de coudre des patchs de cuir puis de puncher des œillets. Ensuite, mes poignées en tant que telles, mes poignées, c'est basé comme une Fantasy, c'est-à-dire un petit bout de canne avec du ruban, puis qu'on attache ça dans le plancher pour qu'on soit capable de lever. C'est le genre de... Je les adorais sur ma nacelle Fantasy, fait que j'ai décidé d'en faire sur ma nacelle de construction amateur. Puis finalement, le dernier gros bout, les cannes. Nacelle Bowline traditionnelle, ça n'a pas de canne, mais moi, j'aimais l'idée d'avoir des cannes parce que je voulais pas avoir le brûleur sur la tête quand j'atterris sec. Puis aussi, pour pouvoir faire mon test de brûleur, j'aimais bien l'idée de ne pas avoir à me poser la question qu'est-ce qui se passe autour de moi. Les cannes. Combien de temps j'ai pensé à réfléchir à cette maudite canne-là? Je l'ai pas compté, c'est probablement mieux de même. J'avais plusieurs contraintes, en fait. J'avais de la place juste pour... je voulais rien que soit soudé, évidemment. Depuis le début, je vous dis ça, je veux que rien soit soudé. Donc, les cannes standards, c'est un tuyau de métal qui est soudé. Ça marchait pas. J'avais de la place juste pour un boulon. Parce que vous avez vu, mon poteau d'aluminium, il faut que je sois capable de le tasser. Donc, j'avais de la place juste pour un boulon. Fait que je peux pas fixer une plaque ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir de quoi. Finalement, bon, j'avais d'autres contraintes aussi que j'ai perdues en cours de route. Au début, je voulais pouvoir garder tout attaché, là, mon brûleur, ma nacelle, puis mon enveloppe. Ça, je vais abandonner ça en cours de route. Mais j'avais quand même plusieurs contraintes. Je voulais que ce soit simple, je voulais que ce soit pas cher. Et finalement, le système final... Dans le fond, moi, j'ai mis un petit bout de canne ici qui est fixé avec un seul boulon sur le cadre d'aluminium. Puis mes cannes, bon, là, mes cannes sont pas tout à fait finies, mais normalement, ici, ce serait un tuyau d'inoxydable qui est fixé avec un boulon. Puis ils se rentrent comme ça. Donc, une nacelle régulière, là, ce qu'on voit souvent, c'est un bout de nylon dans un tuyau de métal. Moi, j'ai fait un tuyau de métal qui va autour d'un bout de nylon. Tu sais, dans le fond, c'est la même affaire. Construire une nacelle, j'ai vraiment aimé ça. Okay? C'est tout le temps différent. Tu fais plein de choses différentes avec plein d'outils différents. Tu travailles le bois, l'aluminium, le cordura, l'acier, j'en passe. Puis chaque étape est relativement courte. C'est pas mal plus multidisciplinaire que construire un ballon. Aussi, tu sais, tu te poses plein de questions. J'avais beau avoir un plan, je me suis reposé des questions. Souvent, je revenais à ce que le plan faisait, mais tu sais, je continuais à réfléchir à ce que j'aurais pu faire ça mieux, etc. Puis c'était un état d'esprit que j'aimais beaucoup. Bon, analyse un jour, analyse toujours, si on parlait de chiffres un peu. Alors, voici le portrait du temps, de l'argent puis du poids. Donc, grosso modo, là, ça exclut le bout de gosser sur le propane puis sur le sac de brûleur. Là, on se rend jusqu'à des cannes. Ça m'a pris 130 heures faire ça. Ça a coûté 2500$ et ça pèse 85 livres ou 40 kilos. Si on compare maintenant le poids avec d'autres nacelles, si on compare ma nacelle avec une Techno, qui est la cousine droite et ordonnée de ma nacelle, une nacelle Techno, ça pèse 49 kilos ou 108 livres. Puis une nacelle Ultramagic standard, tu sais, tant qu'à partir dans l'Ultramagic, j'ai continué dans l'Ultramagic, là, une standard, ça pèse 136 livres ou 62 kilos. Moi, déjà là, j'ai une lourde Bowline. Moi, j'ai rajouté des murs rigides, j'ai rajouté des cannes, j'ai rajouté plusieurs choses sur ma nacelle. J'ai même pas une nacelle Bowline légère. Mais ma nacelle est quand même plus légère que celle des fabricants. Puis là, interprète-moi pas mal, OK? Je suis vraiment pas en train de dire que ma nacelle est meilleure que celle des fabricants. Je suis juste en train de dire qu'elle est plus légère. Quand on construit un ballon, là, le poids, c'est vraiment un aspect important, OK? On construit des ballons pour que ça coûte moins cher, que ce soit plus léger. Fait que nécessairement, on se pose la question combien ça pèse. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la nacelle. Je vais vous parler un peu de mon ballon, mais là, il y a 16 boîtes dans la pièce qui me rappellent que je peux pas vous en parler tout de suite. Ça fait qu'on va se reparler plus tard. Maintenant, on va se parler du ballon. Je sais pas si tu as remarqué, mais il y a 16 boîtes qui ont sacré le camp la dernière fois qu'on s'est parlé. Alors, je construis un 63 000 pieds cubes avec 16 fuseaux. Je voulais un ballon jaune, alors j'ai cousu du jaune. Excuse-moi, là, c'est parce que c'est une chanson que j'ai chantée frénétiquement en cousant. Okay. Ça fait, j'ai dessiné des ballons pendant des semaines pour arriver à ce que je voulais. Donc, mon ballon ressemble à ça. Je sais pas trop ce qui va apparaître, là, mais ça. Moi, je voulais mettre des appliqués sur mon ballon parce que
C'est ça, fait que mon ballon final, il va ressembler à ça. J'ai été piquée sur mes couleurs. Je voulais absolument que mon ballon soit comme ça, puis j'ai payé mon ballon plus cher à cause de ça. Mais ça, on s'en parlera tantôt, OK? Coudre un ballon, là, c'est vraiment facile. Bon, c'est sûr que si tu m'as regardé, tu te dis, bon, ça n'a pas l'air simple, son affaire, c'est moi qui rend ça pire, OK? Coudre un ballon, c'est vraiment facile. C'est un paquet de couture droite. C'est vraiment beaucoup de couture, mais elles sont toutes ben droites, là, OK? Puis les décisions qu'on prend, elles se multiplient. Quand tu construis une nacelle, là, mettons, OK, les poignées, je vais les faire comme ça. Ben, assez rapidement, tes poignées sont faites, ben là, il faut que tu prennes d'autres décisions, que tu continues à réfléchir. Un ballon, quand la décision que tu prends, mettons, pour un fuseau, je fais ça, ben, ça fait x16 dans mon cas. Tu te fais quand même un bout de chemin avec la même décision. Pour le ballon lui-même, j'ai passé le travail sur plusieurs mois. J'ai pris des pauses en cours de route. J'aurais voulu être plus courageuse et tenace face à l'adversité, OK? J'ai fait une erreur, ça m'a découragée, ça m'a ralenti. Mais si j'ai pas été courageuse et tenace autant que je l'aurais voulu, j'ai quand même été très décidée. Je me suis jamais dit que j'allais abandonner en cours de route. Il y a aussi un moment où tu as mis trop d'argent pour virer de bord, mais je me suis jamais dit que j'allais abandonner en cours de route. Bon, OK, il y a des soirs où j'ai dit, je te le vends mon ballon, je suis assez écœurée de le voir, je te le vends. Mais c'était une minorité de soirs quand même. Construire un ballon, là, ça reste un projet grandiose. L'autre jour, je sortais le tissu de mes boîtes, puis j'envahissais mon salon. Puis là, j'ai réalisé, hey, je suis en train de construire un ballon. Genre ça va voler dans le ciel. À un moment donné, t'es tellement concentré sur des détails, des étapes, des choses à faire que tu finis par prendre le pas de recul et faire comme, hey, je suis en train de construire un ballon, ça n'a juste pas de sens, OK? Mais donc, je risque d'avoir un gros sourire détampé dans la face après mon premier gonflage, tu sais, quand je ramasse ma poche. Le même genre de face qu'on a quand on fait notre premier solo. Bon, trêve de jasage, on veut voir les chiffres. Alors, le temps, l'argent et le poids. Puis là, ben, le tableau est moins complet parce que, je vais pas terminer. Jusqu'à maintenant, au niveau du temps, j'ai mis 290 heures sur mon ballon. Le gros est évidemment concentré sur assembler les fuseaux. Là, ça risque que c'est ça un ballon, hein, du dessus. J'estime qu'il me reste environ 170 heures pour un total de 460 heures. Je vais tout de suite mettre un bémol, OK? Moi, j'ai décidé de faire des cerfs-volants puis des nuages. Ça prend quand même du temps. Deuxième des choses, moi j'ai fait des erreurs, ça m'a ralenti. C'est pas des erreurs que nécessairement tous les constructeurs amateurs font, OK? La plupart des ressources disent entre 200 et 300 heures pour construire un ballon rond standard. Puis honnêtement, je les crois, c'est moi qui est hors d'homme, OK? 200-300 heures pour se construire un ballon. Ensuite, l'argent. Mon ballon va m'avoir coûté environ 11 000 $. Il y a quelques incertitudes là-dedans, mais je pense que j'ai pas mal tout chez nous, fait que d'après moi, on est quand même proche du final. C'est là que je vais mettre aussi un autre bémol. Moi, j'ai décidé d'avoir un ballon jaune. J'ai été piquée sur mes couleurs. Tu sais, je voulais jaune, vert, bleu, orange, rouge, mauve, puis vraiment ceux que je voulais, etc. Puis j'ai payé pour. J'estime que si j'avais pas voulu un ballon jaune, j'aurais probablement économisé entre 2 000 et 3 000 $. Puis si ça me dérangeait pas tellement de quoi il y avait de l'air, je pense que je m'étais trouvé un sacré deal dans le bleu marin et dans l'orange. Okay? Mais je suis super contente de l'avoir fait. J'ai le ballon que je voulais, puis je suis vraiment contente. Mais ça existe construire des ballons pour moins cher, OK? C'est tout à fait possible. Pour le poids, c'est là que c'est un petit peu plus incertain, OK? J'ai essayé de peser mon ballon en pièces détachées, mais c'est un peu plus dur, OK? Mes fuseaux avec ruban de charge panneau de Nomex pèsent 96 livres, le parachute 4 livres. Après, j'ai estimé que les cerfs-volants et les nuages vont peser environ 10 livres. Puis pour ce qui est du scoop, les câbles, les rubans de charge horizontaux, puis le gear, là, j'ai estimé environ 15 livres. Ça fait un total de 130 livres ou 58 kilos. Mais ben honnêtement, c'est à prendre avec des pincettes, on va voir quand on va avoir fini, OK? Finalement, quand tu te construis un ballon, oui, t'achètes du tissu, puis etc. Mais t'achètes aussi une machine à coudre. Moi, j'ai acheté ma machine à coudre. Je l'ai fait réparer. J'ai aussi acheté des outils pour la nacelle, puis j'ai acheté de l'intelligence, des livres pour devenir intelligente, OK? En parlant de ça, quand tu commences à te construire un ballon, là, ça commence bien avant la découpe du tissu ou la découpe du plancher dans mon cas, OK? Ça commence des mois avant quand tu commences à lire puis à fouiller. Moi, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'avais pas nécessairement beaucoup de connaissances. Alors, je peux pas faire comme, OK, je vais aller chercher un bout de connaissances, puis le reste, je vais puiser dans mon riche bagage d'expérience. Parce que je n'ai pas un riche bagage d'expérience. Fait que j'ai fouillé vraiment beaucoup. Moi, j'ai envisagé la construction amateur comme j'ai envisagé ma licence. Moi, ma licence, j'ai fait mon P-Star, ma licence radio, mon certificat médical sans parler à personne parce que je restais à Québec puis je connaissais personne, OK? J'ai fait la construction amateur de la même façon. J'ai fouillé jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien à fouiller. J'ai déjà dit que devenir pilote, ça m'a rendu une meilleure humaine. Ça prend les caractéristiques que tu as puis ça les développe. Construire un ballon, ça m'a rendu une meilleure humaine puis une meilleure pilote. Je comprends vraiment plus comment fonctionnent les ballons, etc. Pas que je connaissais rien avant, mais
j'en connais vraiment plus maintenant. Alors, quand tu vas décider de te construire un ballon, parce que c'est évident que tu veux te construire un ballon, c'est tellement haute, là, moi j'en viens pas, ok? Parle à toutes les personnes que tu peux. Lis, fouille, sois curieux, observe, entoure-toi, pose des questions, demande-toi pourquoi. C'est vraiment un processus le fun, là. Tu te demandes pourquoi qu'on fait ça, comment on fait ça, qu'est-ce qui fait que c'est sécuritaire, etc. C'est super gratifiant. Quand tu vas avoir des questions, parce que c'est évident que tu passes en foire, là, parle à Daniel Franqueur, Alain Barr, Léo Berman, Bill Whelan et plusieurs autres. J'en profite pour les remercier. Des gens qui ont fait de la construction amateur, il y en a, ils ont de l'expérience, des connaissances, ils veulent les partager, ils veulent vraiment te voir réussir, puis c'est super le fun. T'as moins l'impression d'être seul derrière ta machine à coudre. Puis quand tu vas faire des erreurs niaiseuses puis un peu honteuses, ben tu viendras me voir, ok? Je l'ai probablement fait, peut-être pas non plus, là, mais j'ai probablement une solution pour toi. Si t'as envie d'en savoir plus, j'ai fait une page Facebook, parce que ça a l'air que je suis un petit peu exhibitionniste. J'ai fait une page Facebook où je publie des photos, des vidéos, des montages de construction. C'est très naïf et authentique à qui je suis. Ça reste l'histoire d'une fille qui s'est lancée le défi de se construire une enveloppe et une nacelle. D'ici là, je vais retourner coudre parce qu'il est plus que temps que ce ballon-là vole. PS, si tu me suivais sur Internet puis que tu te demandais, coudon, vas-tu vraiment réussir? Puis si elle réussit, ça va-tu genre être de paix et de misère? C'est quoi, je te comprends de t'être posé cette question-là parce que c'est vrai que ça a été long, ok? Sauf que oui, je vais finir. Puis, j'ai adoré construire une nacelle. J'adore construire un ballon. Sur la moyenne, là, j'adore ça. Puis, je suis jeune, hein? Des ballons, je vais en avoir plus qu'un dans ma vie. C'était certainement mon premier, mais je ne crois pas honnêtement que ce soit mon dernier à construire. Fait que là, d'ici là, moi, m'aller coudre! Tu veux te savoir de quoi ça a l'air, un ballon dans ton salon? C'est de ça que ça a l'air. Tada! En passant, il y a Yang 6 fuseaux en ce moment, fait que tu peux t'imaginer tantôt dans mon salon. Nous autres, on a une blague le soir. Quand je dis que j'ai fret, mon chum, il dit « Pourtant, t'as une grosse couverte par terre, je sais pas de quoi tu parles. » Fait que salut, on s'en va sur un terrain d'envolée!